C'est les pièces détachées de la 2405. Un visio avec un client qui veut créer sa montre sur mesure one of one. Préparation de commandes un petit peu exotique. On est sur de l'autruche, du python, de l'alligator et du crocodile. On se retrouve maintenant en atelier et je vais te détailler toutes les étapes pour pouvoir assembler une montre. C'est la maquette qu'on m'a envoyée justement, qui illustre justement le carnet d'entretien. C'est l'achat d'un time grapher. Ça permet de tester en fait le réglage d'une montre. On attaque aujourd'hui la journée avec du design. Pas de points à revoir aujourd'hui concernant surtout le mécanisme. Malheureusement, c'est avec grande tristesse que la manufacture STP ferme ses portes en Suisse. Une semaine avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène une semaine à mes côtés en tant que gérant de la marque Maison Morphin. Je vais essayer de te montrer tout ce qui se passe en une semaine pour développer la marque et te faire un condensé dans cette vidéo. Donc je t'en dis pas plus, c'est parti. Bon, il est 15h30 et j'ai aujourd'hui un visio avec un client qui veut créer sa montre sur mesure one of one. Donc on a un call et un visio qui est prévu donc dans 3-4 minutes. Ce matin, j'avais également un call avec Alberto, un client à moi déjà qui a 2 one of one. Donc on vient de terminer le deuxième projet. Là, on part sur un très gros projet. On a eu un call d'une quinzaine de minutes ce matin. Donc cet après-midi, on refait un call avec un autre client pour une one of one. En ce moment, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de demandes à ce niveau-là. C'est très cool parce que personnellement, c'est vraiment un service premium. On est vraiment au petit soin avec le client. On lui crée un petit peu sa montre de ses rêves. Ce matin, donc on a un gros projet qu'on va lancer d'ici quelques semaines. On est en plein renseignement, etc. pour essayer de mettre un calibre de très haute manufacture dans cette nouvelle one of one. Et là, du coup, je vais découvrir avec ce client ce qu'il en est. Et j'ai également un troisième client qui m'a contacté par email. Donc on est en pourparlers, on est en train de discuter, etc. Et on va sûrement se programmer un call pour en parler plus amplement. Donc je t'en dis pas plus parce que je suis déjà un petit peu en retard. Je vais rejoindre le call et voir avec ce client du coup son projet, noter un petit peu ses prérequis et voir ce qui est faisable. C'est parti. Bah écoute, enchanté déjà premièrement. Et ben de même. Comment tu m'as connu du coup sur TikTok, j'imagine? J'aime beaucoup, enfin en tout cas tout le projet que tu as lancé. Moi j'ai un projet en tête depuis longtemps qui est infaisable. En tout cas, sans que tu offres ça à quelqu'un, c'est infaisable. Et par contre potentiellement le fait de pouvoir faire son projet, moi ça me fait craquer. Après cette petite conversation visio avec ce client, il en est que du coup là on est quelques jours après, il m'a validé donc le projet, je lui ai édité un devis, donc on va attaquer ce fabuleux projet one of one. Donc c'est vraiment des projets qui me tiennent énormément à cœur comme je le disais. Je vais également te mettre un petit extrait d'un appel que j'ai eu également avec un client pour une one of one que j'ai juste ici. Je t'en profite parce qu'elle a été assemblée il y a quelques jours, donc je vais te faire des petits plans de coupe. C'est sur une base de 24-04, c'est un cadran blanc, index doré, aiguille dorée, floqué évidemment one of one à l'arrière puisque c'est une one of one. Et avec un bracelet jubilé argent doré, je trouve qu'elle est très royale, très distinguée comme montre. Et j'ai un client qui veut fêter ses 25 ans, qui aurait aimé faire une vraie one of one, mais étant donné que là on est déjà début janvier et qu'un projet prend entre 6, 8, 12 mois, ce n'est clairement pas possible de lui créer une vraie one of one pour son anniversaire qui est en mois d'avril je crois. Donc je lui ai proposé cette alternative qui est en plus moins coûteuse, on est à 1990 €. Je lui ai fait parvenir quelques clichés photos de cette fabuleuse montre que je trouve très jolie, en tout cas cadran blanc c'est incroyable, tu m'en diras des nouvelles. Et j'attends son feedback, si jamais il la réserve pas elle partira en vente sur le site internet. Donc à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo YouTube, peut-être qu'elle est en vente sur le site internet. C'est donc une one of one sur une base existante, mais évidemment on n'a pas tout réusiné, on n'a pas tout refait faire sur mesure. Donc c'est pour ça qu'on est sur un tarif un peu plus accessible. Donc je te laisse sur la petite conversation que j'avais eu avec cette personne là, et après on enchaîne la suite du vlog. C'est parti. Effectivement, comme on m'avait dit que vous sortez un modèle unique. Voilà, après c'est sur une base existante, c'est pour ça qu'en termes de tarification on est un petit peu moins élevé sur celle-ci. Ouais, c'est la seule, mais là en l'occurrence on n'aura pas de nouveauté en termes de one of one, mis à part après de la vraie création sur mesure. Sur devis, où là on a plusieurs projets en cours pour d'autres clients, mais on n'aura pas d'autres modèles one of one disponibles à cette tarification. C'est pour ça que je me suis permis de vous la proposer, parce que je sais qu'on n'en aura pas d'autres. Ok. Écoutez, moi je suis complet. White shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock, I grew up on hip-hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait on you. Je t'emmène pour une préparation de commande un petit peu exotique, puisque là j'ai une commande plutôt complète de plusieurs types en fait, de bracelets, plutôt des bracelets type exotique, puisqu'on est sur de l'autruche, du python,
de l'alligator et du crocodile. D'ailleurs c'est la commande de Alberto.p, je sais qu'il regarde parfois les vidéos YouTube, donc dédicace à lui. Et on a devant les 9 écrins qui vont venir accueillir les 9 bracelets. On a donc ici 2 pitons, à savoir que le piton, étant donné que c'est du véritable, la peau va venir un petit peu fluctuer, du moins ses écailles. Donc on a mis 2 types un petit peu différents, ça permettra de jouer avec les 2 tons et d'avoir presque finalement 2 bracelets totalement différents, pourtant ça reste du piton. On a ensuite 2 bracelets rouges, du moins un petit peu bordeaux, un petit peu vin, c'est du croco, donc très sympa, il est vraiment très bien verni, c'est super beau. On est sur des bracelets, dans tous les cas les 9 sont made in Italy, c'est du cousu humain dépourvu d'acide azoïque avec un revêtement en cuir de vache, pleine fleur, cuir de veau pleine fleur, autant pour moi c'est même pas de la vache, c'est du veau pleine fleur et c'est le cuir le plus résistant, donc c'est vraiment des très belles finitions. Celle-ci ira parfaitement avec la 2406 que Alberto d'ailleurs a déjà. On a ensuite 2 bracelets, c'est de l'autruche, c'est les plus haut de gamme de la sélection, donc toujours pareil, made in Italy, genuine ostrich, je sais pas si ça se dit comme ça, vous m'excuserez dans les commentaires. Donc des très beaux, d'ailleurs notre fournisseur fournit également Jaeger-LeCoultre et c'est exactement ceux-là qui sont sur toutes les Jaeger-LeCoultre. Ici on a un bracelet en alligator qui ira parfaitement avec la 2407, d'ailleurs j'en ai commandé 5 pour la boutique et je vais sûrement m'en prendre un pour moi aussi, puisque les écailles sont vraiment magnifiques. Au toucher c'est juste incroyablement doux, c'est très bien fini, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec cette manufacture. En cadeau je lui ai mis un petit alligator également véritable 18 mm mais mat, ça permettra d'avoir également encore un choix supplémentaire en 18 mm pour sa 2407. Et on finit la sélection avec 2 cuirs bleus de alligator, donc c'est vraiment très résistant l'alligator, c'est plus haut de gamme encore que le crocodile, avec des grosses écailles de vente, donc c'est des gros carrés, alors les écailles plus petites c'est souvent de la peau de côte. Voilà, on va les mettre maintenant dans les 9 boîtes qui sont devant moi, qui sont des boîtes qu'on fournit autant pour les cuirs de veau que croco, avec le Maison Morphin en feuille un petit peu dorée comme ceci, et le savoir-faire italien à votre poignet, et les petits élastiques qui permettent de tenir le bracelet. C'est très bien fini. Évidemment, c'est pas parce qu'il en a pris 9 qu'on va lui sacrifier des boîtes. Aujourd'hui, s'il y a 9 clients, les 9 auront la boîte. Donc, on lui donne ces 9 boîtes. Ça permettra à ce client de ranger tous ses bracelets. Donc, je prépare la commande avec vous. C'est parti, on lui expédiera dans la journée. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before I say you remember. Say you remember, baby. Ooh, I will love you till the end of time. Bon, regardez ce que j'ai reçu. C'est un paquet, effectivement. C'est les pièces détachées de la 2405, la première argentée. Bon, j'ai été un petit peu impatient, je l'ai déjà ouvert. Je vous mets en plan de coupe les pièces détachées de cette fabuleuse montre. Je viens d'avoir mon horloger au téléphone et on va se diriger directement dans son atelier pour faire l'assemblage entre guillemets en urgence parce que vous êtes nombreux à vouloir la voir et justement je me dois de l'assembler le plus vite possible. Également commencer les shootings photos vidéo pour pouvoir nourrir cet internet de photos et vidéos. Donc je me dirige en atelier assembler cette beauté. En tout cas je suis très content des pièces détachées et de la qualité, c'est juste incroyable. Le cadran est juste fou avec la finition Côte de Genève, c'est juste incroyable. Donc let's go, on part chez mon horloger, on assemble le tout et on fera quelques cinématiques une fois qu'elle sera évidemment assemblée. En tout cas j'ai hâte. Bon, on est en route pour aller chez mon horloger, on devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes. Donc on va faire assembler cette fabuleuse 2405, en tout cas je suis très content, tu vois. Bon, j'ai dû fermer exceptionnellement mon magasin cet après-midi. Des fois on me demande ouais, comment tu fais pour résister un petit peu sur les réseaux, des fois tu es critiqué, etc. Les forums ils parlent de toi, machin, etc. Ce qu'il faut c'est kiffer sa vie. Moi j'ai mes propres valeurs, j'ai pas la prétention, tu vois, de dire que je fais mieux que les autres ou quoi que ce soit, mais en tout cas je sais me regarder dans un miroir, je sais que le soir quand je m'endors et que je me mets au lit, je suis droit dans mes baskets et je suis fier de ce que je fais. Je fais en tout cas mon possible pour faire de la qualité. Et aujourd'hui, tu vois, je suis en direction de l'atelier pour pouvoir assembler une montre et finalement, je vis ma best life parce que je crée des produits, j'en ai fait mon métier. Ma passion est devenue mon métier, c'est juste incroyable. Il y aura forcément toujours des médisances, surtout quand on est exposé sur les réseaux sociaux et qui plus est encore plus TikTok puisque je consens qu'une marque sur TikTok, ça peut être mal vu quand on passe pas 5 minutes à essayer d'enquêter pour savoir si c'est de la qualité. De prime abord, ça peut sembler louche, mais effectivement, je m'en fous. Je suis passionné par ce que je fais, je sais que je fais de la qualité. Voilà, le temps fera le reste. Le temps déjà a bien filtré, on va dire, les haters et tous les gens qui pouvaient me critiquer au début. Aujourd'hui, j'ai 99,9% de commentaires positifs, de gens qui m'encouragent. Et par rapport au tout début où c'était pas du tout ce pourcentage-là. Mais ce qu'il faut, c'est être passionné, faire de la qualité et d'être, voilà. Après, normalement, vous êtes droit dans vos baskets. Vous savez que vous avez rien à vous reprocher à ce niveau-là. Moi, en tout cas, je suis très content du petit
chemin que j'ai parcouru, même si modestement c'est pas grand chose par rapport à des gens qui m'éteignent complètement par rapport à mon âge, parce que j'ai déjà 28 ans, il y a des gens qui ont fait bien mieux que moi, qui feront toujours bien mieux que moi. Mais en tout cas je suis très content, en tout cas je vais essayer de te faire quelques petits plans de l'atelier, etc. Bosse avec moi et ma marque qui est située en France, on le soutient et on le souligne, donc je t'emmène avec moi et c'est parti. On se retrouve maintenant en atelier et je vais te détailler toutes les étapes qu'il y a en fait pour pouvoir assembler une montre telle que celle qu'on va assembler aujourd'hui, qui est la MM2405. Donc évidemment on commence avec le mouvement. On va venir ouvrir les petites tirettes. Donc comme tu peux voir à l'écran, il y a des petites tirettes qu'on va venir ouvrir qui permet en fait, une fois qu'on retourne le mécanisme comme Nicolas, notre maître horloger, est en train de faire, permet de venir justement accueillir les pieds de cadran. Donc là, le cadran, c'est ce que vous voyez aller sur le plan là, que vous voyez actuellement à l'écran, qu'on va venir du coup mettre directement sur le mécanisme. Il y a également un petit disque que vous avez vu juste avant qui permet justement d'éviter de frotter, que le cadran ne frotte et ne vienne endommager le mécanisme qu'on vient mettre juste avant. Donc là après on referme les tirettes, donc les pieds de cadran on vous mettra également sur l'écran à l'instant des petits plans de coupe qui vous montreront ce que c'est des pieds de cadran qui permettent justement de venir maintenir ce cadran au mécanisme. Donc on a enfin maintenant un mécanisme avec cadran. Nicolas vient utiliser également un petit outil qui est autocollant qui permet d'enlever toutes les moindres micro-poussières, c'est vraiment quelque chose de super important. On passe ensuite sur la partie aiguille, donc elles sont toutes bien rangées et conditionnées individuellement, et ça c'est quelque chose qu'on indique aux usines avec qui on travaille. On ne veut pas des aiguilles dans le même sachet pour éviter qu'elles se frottent, qu'elles viennent se micro-rayer. Donc elles sont toujours bien conditionnées unitairement. Nicolas est évidemment venu les ranger méticuleusement pour s'y retrouver. On utilise après une broche, donc là c'est une broche Omega qui permet de chasser correctement les aiguilles dans un ordre précis. Et une fois que le réglage est fait, on a donc un petit bouton qui est dédié pour chacune des aiguilles, heure, minute, seconde, qui vont venir du coup chasser correctement bien droit les aiguilles, contrairement aux petits outils qu'on peut trouver sur internet, Amazon, AliExpress, que beaucoup de gens utilisent pour les essayer commodes. Là c'est bien mieux. Ici il vient appuyer sur la petite tirette. En fait si vous voulez il y a un petit dispositif à l'arrière où quand vous venez appuyer on peut extraire la tige couronne. Donc c'est ce qu'il est venu faire justement à ce niveau là. Et ensuite il a attaqué la partie cale mouvement, puisque le mécanisme ne tient pas par magie dans la boîte, mais tient grâce à un sac d'emboîtage en métal. C'est ce que vous voyez autour du mécanisme et qui lui-même est maintenu grâce à des vis spécifiques que STP, notre manufacture en Suisse, vient nous fournir évidemment, pour pouvoir le caler dans la boîte. Et ce sac d'emboîtage est également accroché au mécanisme. Là il vient mettre la tige couronne ainsi que la couronne. Donc la couronne a été collée à la tige couronne. Il l'a ensuite introduit pour voir ce qu'il faut couper, puisqu'une tige couronne ça se coupe et ça c'est fait en France également pour que justement la tige fasse pile poil la bonne taille et que la couronne vient parfaitement se visser. Donc là il est venu coller la couronne à la tige couronne, il est venu meuler en coupant la tige couronne et en enlevant également les surplus dus à la coupe. C'est ce que vous avez vu juste avant. En fait il est venu prolonger la coupe le long du disque. Il vient ici graisser le tube et graisser également la tige couronne, et ensuite on passe au test sur le Watch Expert 3 qui permet de voir le réglage du mouvement. On est à 9 secondes jour, une amplitude qui doit être entre 270 et 310 degrés. Là on est à 299 me semble-t-il, donc c'est parfait. Et pour le point mort il faut être en dessous de 0,5, donc on est à 0,2. On n'a même pas eu besoin de retoucher plus que ça au réglage du mouvement. Et on a eu également la petite note que le Watch Expert 3 nous a sorti, Ici il repasse un petit coup de nettoyage avec son petit outil autocollant qui est juste incroyable. Ça permet d'enlever toutes les moindres petites poussières. Et on vient ensuite placer le caseback transparent saphir qui permet de voir la belle masse oscillante ajourée et décorée d'une côte de Genève. Et on vient ensuite visser l'arrière. Ce caseback est également jointé, donc c'est ce qui permet de faire l'étanchéité. Et d'ailleurs on va tester juste après l'étanchéité sur une machine. Elle est donnée pour 100 mètres, donc 10 atmosphères. Donc c'est une machine qui va également avec de la pression venir tester justement l'étanchéité de la montre. Donc là elle est réglée sur 10 bars. Donc le test est bon et passé, donc ça c'est parfait. On a d'ailleurs un petit ticket qui nous atteste que l'étanchéité a bien été contrôlée et correctement passée. Et ensuite on fait la pose de bracelet. On arrive enfin sur les premiers plans en atelier de la montre assemblée. Et d'ailleurs je vous laisse sur quelques petites cinématiques de cette beauté, cette fabuleuse MM2405.
Ok les gars, je vous emmène ce matin pour quelque chose un petit peu différent du boulot puisque je vais totalement au sport. Ça fait 11-12 ans maintenant que je m'entraîne. Oui, on dirait pas, mais j'ai commencé en faisant 26 kg de moins que ma taille pour donner un ordre d'idée. Donc je faisais 57 kg pour 1m82-83. Donc voilà, j'ai un petit peu relâché ces 2 derniers mois puisque du coup mes 2 plus gros mois de l'année c'était novembre-décembre, donc je bossais du matin au soir et enfin vraiment pour le coup au sens propre du terme, puisque vraiment je commençais ma journée à 9 h du matin, je la finissais à 1 h du matin voire plus, parce que des fois je finissais mes lives TikTok à 1 h 30 et le temps que je ferme le magasin, je mets tout au coffre etc, je partais pas du magasin avant 1 h 30 et après le temps d'arriver chez moi, manger, me doucher etc. Voilà, donc j'avais totalement délaissé le sport entre grands guillemets, j'arrivais quand même à faire 1, 2, 3 entraînements par semaine au lieu de 4-5. Mais là ça y est, janvier je reprends tout en main, donc je t'emmène avec moi pour une petite séance. Très important le sport pour avoir un bon mental et décompresser un peu, donc c'est parti, let's go. Ok, j'en profite de vous prendre quelques minutes après cet entraînement plutôt intensif pour vous faire un petit parallèle entre le sport et justement l'entrepreneuriat, le business, la réalisation de ses rêves, puisque c'est vrai que ça fait maintenant 12 ans que je m'entraîne, mais bien que ces derniers mois je suis beaucoup moins sérieux sur l'entraînement, mais ça fait 12 ans que je ne rate aucun quasiment entraînement et que je m'entraîne au moins entre 2 et 5 à 6 fois par semaine. Et si on arrive justement à être discipliné sur les entraînements au niveau du sport, sur suivre une diète, être assidu, on peut le retransposer dans son business et dans toutes les facettes de sa vie, que ce soit pour réaliser un rêve, pour se lancer dans le business, pour lancer quelque chose, que ce soit en digital ou en physique. Et aujourd'hui le sport ça m'a beaucoup appris, ça m'a également forgé un mental, et quand on suit justement une diète, un entraînement, on a du résultat physique, et quand on suit un plan d'action et qu'on suit également ses rêves et qu'on se donne les moyens pour réaliser ce qu'on veut réaliser, et bien on arrive là où on veut être. Et aujourd'hui si j'en suis là aussi également et que j'ai pu créer ma marque, c'est aussi en petite partie grâce au sport et tout ce que ça a pu m'apprendre sur moi-même. Donc je t'encourage à en faire si tu n'étais pas encore inscrit en salle de sport ou dans un cours collectif ou dans un sport quelconque. Je t'encourage à le faire puisque ça va, je pense selon moi en tout cas, t'aider dans tes prochains business ou même dans l'accomplissement tout simplement de tes rêves. Ok, bon, parce que je sais que ça t'intéresse, tu es sur ce vlog également pour voir un peu les dessous de la scène, comment on fait niveau opérationnel pour réaliser une marque de montre, pour s'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper. Et aujourd'hui je vais te parler d'une petite chose que je suis en train de mettre en place, c'est un carnet d'entretien avec un porte-document. Je suis en train de remodéliser justement la partie packaging expérience pour la rendre un peu plus minimaliste et mettre des choses encore plus utiles avec les montres, tout en gardant justement d'avoir des choses à ouvrir, mais toujours penser à l'expérience, parcours d'ouverture du colis. Et là j'ai designé justement, je te mettrai à l'écran la capture d'écran de l'écran devant moi, justement un carnet d'entretien. Là je t'ai ouvert quelques petites pages où justement les horlogers pourront venir tamponner et également noter ce qu'ils ont fait sur la montre en cas de réparation, en cas de problème, mais également en cas d'entretien. Aujourd'hui la moyenne en termes de durée de vie d'une montre mécanique c'est 100 ans, donc elle va forcément traverser les générations et avoir plusieurs propriétaires. On a d'ailleurs préparé une case, alors je l'ai pas à l'écran là, mais avec toute la liste des propriétaires, donc quand il y a une transaction on peut noter qui est-ce qui l'a racheté, etc. Et donc ça
ça, ça va être imprimé. Je vous ai ouvert ici, regardez, tac. Ça va être imprimé justement, regarde, comme ça c'est la page d'accueil, donc mon designer Benoît me l'a rendu correct en termes d'impression puisqu'il fallait le vectoriser sur Adobe Illustrator. Donc moi j'ai fait toute la partie rédaction, mise en page, etc. sur Photoshop. Lui il est venu rendre justement ce document imprimable en réalisant justement des vecteurs, on appelle ça comme ça sur Adobe Illustrator. Donc on voit justement tout ce qu'il a été fait ici, c'est lui qui me les a transférés sur WhatsApp. Et justement on a ici la première maquette, donc c'est la maquette qu'on m'a envoyée justement, qui illustre justement le carnet d'entretien, tu l'auras exactement à l'écran. Je trouve que c'est quelque chose de très utile. On a mis en fait un vernis sélectif sur la face avant au niveau des engrenages qu'il fallait donc vectoriser, et également le logo ainsi que le carnet d'entretien international est en feuille d'or. Alors c'est pas de la véritable or, mais c'est une finition, c'est pas un dégradé de couleur, c'est véritablement quand on va bouger avec le carnet on aura des reliefs. Et ce matin j'ai eu justement le premier échantillon qui a été fait. Alors il n'y a pas le vernis sélectif, il n'y a pas également la feuille d'or, mais ça permet de confirmer en termes de mise en page si ça nous plaît correctement ou pas. Moi ça me plaît. La seule petite chose à reprendre, c'est au niveau de la page d'accueil, au niveau du carnet d'entretien et au niveau justement de l'international, ça vient manger un petit peu le rebord. Donc je l'aurais fait ce matin, je l'aurais fait ce petit document un petit peu à l'arrache pour montrer qu'en gros je veux le même espace entre carnet et la marge en haut et le international et la marge en bas sur la gauche pour qu'on ait quelque chose de symétrique. C'est comme ça aussi qu'on fait du design. Il faut que mathématiquement on soit sur les mêmes chiffres, et donc ils vont me refaire ça à partir de lundi. Et après on enverra la production de masse où on aura le vernis sélectif, donc on aura vraiment les engrenages qui vont jouer avec la lumière, et également la feuille d'or qui sera sympa. Et ce carnet va être dans un document holder, donc un porte-document, et qui va s'ouvrir en 3 rabats avec une finition en cuir sur la face avant, et à l'intérieur ça sera une sorte de carton un petit peu épais. On retrouvera la carte de garantie, la notice d'utilisation ainsi que ce carnet d'entretien, et ça sera placé en dessous de l'écran. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs à cette chaîne YouTube, ça nous aide énormément et ça te permettra justement de ne pas rater la web série Build an Icon que je suis en train de créer, qui n'est pas encore sortie, mais où on va justement vlogger toute la création produit d'une icône qu'on est en train de créer avec notre designer Benoît qui s'appelle Triomphe. Et je vais également vlogger la partie packaging expérience. Donc là tu as un petit teaser dans ce vlog, mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et suivre cette web série qui arrive très bientôt, où je vais t'expliquer de A à Z comment je développe un produit et toutes les étapes qu'il y a justement pour lancer un produit. Et voilà, il faut être compétent sur Photoshop, s'y connaître également en papier, en grammage, en finition pour avoir quelque chose de qualitatif. On a 2 usines qui sont en train de nous prototyper ce porte-document, et après je trancherai entre les deux en fonction de la qualité de l'une et de l'autre. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'intéresse. J'aime bien justement te montrer un peu comment se passent les dessous de la scène, et on poursuit ce vlog. Petite chose également que je voulais te montrer, c'est l'achat d'un time grapher. Donc là normalement il est derrière le comptoir dans la partie atelier. Là je te l'ai mis ici pour que tu le vois bien parce qu'on est un peu mieux éclairé. Ça permet de tester en fait le réglage d'une montre qui a 3 tolérances à prendre en compte. C'est ce qui fait la performance d'un calibre. C'est des choses qu'on ne pourra pas forcément avoir de précis sur des calibres plutôt entrée de gamme japonais ou chinois, bien qu'il y ait une exception, c'est Grand Seiko pour les japonais. Et la plupart des mouvements Seiko, Miyota qui composent 99% des mouvements japonais ne peuvent pas atteindre ce que peut faire un mécanisme suisse. C'est aussi ça qu'on paye quand on achète une montre suisse de qualité. C'est le réglage, par exemple Rolex est certifié -2 +2 dans plusieurs positions, puisque là on peut tester plusieurs positions sur le côté, etc. Donc c'est quelque chose que tu payes aussi quand tu mets 1000, 2000, 6000, 10 000 euros dans une montre. C'est des performances que tu n'auras pas sur des modèles plus entrée de gamme, et ça permet justement de faire un relevé. On a par exemple ici une MM2406 que j'ai pris soin de remonter en amont, puisqu'une montre ça se teste remontée, car une montre non remontée est peu précise. D'ailleurs c'est pour ça qu'une montre automatique ça se remonte les matins pour profiter justement de la précision de la montre, et on va venir la tester. Alors c'est pas du matériel haut de gamme, puisqu'un Watch Expert par exemple on est plus sur 3000 euros, la machine on est sur quelque chose qui va coûter autour de 250 euros, mais ça permet de faire des bons relevés. Ça permettra cette année de faire le relevé des calibres qui sont emboîtés dans les montres qu'on propose, pour mettre directement sur une carte avec la montre la précision exacte de la montre et venir signer en bas. Là en l'occurrence on a donc 3 valeurs, on a la dérive journalière, l'amplitude et le point mort. En termes de dérive journalière, la tolérance sur un calibre suisse de cette gamme, on est normalement censé être en dessous de 15 secondes de dérive journalière. Là on est à 4 secondes journalier, 4 à 5 secondes journalier, c'est très bien. En termes d'amplitude, il faut être entre 270 320 degrés, donc c'est l'amplitude du balancier. Là on est à 284 degrés, c'est juste parfait. Et après en termes de point mort, il faut être en dessous de 0,5. On
va facilement atteindre sur du japonais ou du chinois du 1,1, du 1,5 voire même plus. Par exemple, tu vois, sur moi j'ai une montre à gousset de mes grands-parents, là-dessus on est à 8,5 de points morts. Autant vous dire que c'est des toquantes qui ont 100 ans, donc faut pas leur en vouloir. Là-dessus on est sur 0,0 voire 0,1, donc étant donné qu'il faut être en dessous de 0,5, on est juste sur un réglage parfait. C'est pas une montre qu'on a repris en termes de réglage chez notre horloger, donc c'est vraiment sorti d'usine chez STP. On peut potentiellement le reprendre, mais ça nécessiterait de réouvrir la montre, refaire l'étanchéité, donc c'est assez compliqué. Donc là voilà, sur quelques secondes, vu que ça a lissé sur 20-30 secondes, on est à plus 5 secondes par jour, 285 degrés, 284 degrés et 0,1 en termes de points morts. C'est juste un réglage parfait sur une fréquence de 28 800 alternances par heure. Petite chose sympa que je comptais te montrer, si tu ne connaissais pas, je suis content de te l'avoir fait découvrir. N'hésite pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires. Ok les gars, on attaque aujourd'hui la journée avec du design justement pour la fameuse Triomphe. Pas mal de points à revoir aujourd'hui concernant surtout le mécanisme. Malheureusement, c'est avec grande tristesse que la manufacture STP ferme ses portes en Suisse. Je chamboule un petit peu les plans puisque du coup on doit partir sur du Cellita qui est l'alternative aujourd'hui. Leur mécanisme squelette n'est pas totalement pareil que le STP 621 qu'on utilisait chez STP, donc on a dû faire une update à ce niveau-là. Et également, petit point que j'ai fait avec Benoît ce matin, c'est au niveau justement du cadran. On est vraiment sur des, on part vraiment sur des choses qu'on n'a jamais testées dans le passé. L'avantage de faire un modèle qui reste au catalogue, c'est de se servir justement d'expérience qu'on a pu avoir dans le passé et justement partir sur quelque chose de très géométrique, un petit peu fantasy. C'est vrai, c'est quelque chose que c'est vraiment un sentier, comment on dit, sentier battu. On sort des sentiers battus, exactement, on sort des sentiers battus, effectivement. Et donc du coup, forcément, ça met un peu la pression parce qu'il faut pas se rater sur un modèle qui reste au catalogue. Donc on est en train de voir pour faire quelque chose peut-être un peu plus mécanique. On a l'avantage d'avoir la 2405, ça y est, la nouvelle qui est ici, qui selon moi est parfaite. Et c'est vraiment une 2405 like que j'aimerais lancer, mais version rond et encore plus poussée, et également avec un côté artisanal. Donc on est en train de revoir la partie cadran aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose d'un peu moins géométrique, qui prend en compte un peu plus le mécanisme dessous, parce que c'est vrai que le côté étoilé, qu'on te mettra à l'écran, prenez pas vraiment en compte les organes intéressants à avoir du mécanisme. L'idée c'est pas simplement de venir mettre des choses superflues, des choses qui servent à rien sur le cadran pour dire qu'on a mis des choses inutiles. La 2405, on a pris tout en compte, le cœur battant, le ressort de barrière, la tige couronne avec les systèmes pour déclipper la couronne qui sont visibles sur le mécanisme, les roues, etc. Donc c'est un peu dans cet esprit là qu'on essaie de bosser aujourd'hui pour voir ce qui est intéressant de faire, même si beaucoup de gens aimaient les premiers croquis et que moi-même je les aimais bien. Ça me fait assez peur de me lancer sur quelque chose d'assez qui me reflète pas de ce que j'ai pu faire en quasiment 4 ans. Donc on essaie d'exploiter un petit peu ce côté là et on va essayer d'amener quelque chose aussi d'artisanal au niveau de l'Arc de Triomphe, avec essayer de faire une moulure en France par un artisan. Donc ça sera le sujet de d'autres vidéos qu'on va essayer de dupliquer à grande échelle, mais faire effectivement peut-être une première moulure par un artisan à la main français pour ensuite essayer de la dupliquer sur les cadrans pour essayer d'amener cet Arc de Triomphe correctement en miniature sur ce beau cadran. Donc on te tient au courant, on te filme ça, mais pas mal de choses qui vont arriver très bientôt sur ce nouveau modèle et on bosse là-dessus encore et encore et je te bloque le tout. Ok, on fait un point. Où est-ce qu'on en est niveau design? Là, l'idée maintenant, c'est d'améliorer le premier étage. La réflexion, c'est que on n'est pas sur un modèle qui est de haute horlogerie et donc on n'a pas la chance d'avoir des montres qui sont avec des anglages, avec des codes de Genève. Pour y pallier, on peut cacher tout simplement les endroits qui sont pas intéressants du mécanisme et nous venir amener une plaque qui va créer de la profondeur avec de la cote de Genève et avec de l'anglage qui fait référence justement à ce qu'on retrouve plutôt sur de la très haute horlogerie. C'est ce qu'on a exactement ici. Voilà ce que montre Benoît actuellement. Là, l'idée maintenant, c'est de prendre en compte le mécanisme, de ne pas venir cacher des choses bêtes, comme par exemple là, on disait la partie gauche, où on a un gros ajourage qui serait bête de venir cacher avec nos plaques à nous. Donc, il faut qu'en fait nos plaques soient cohérentes. Donc, l'idée, c'est de trouver les endroits qu'on peut cacher, sachant que le mouvement Cellita, voilà, c'est une sorte de brossage que vous voyez justement ici, là-bas en bas à droite, qui n'est pas excessivement joli. Donc, si nous, on peut venir amener de la profondeur avec de la cote de Genève, avec de l'anglage et d'améliorer ces parties-là, ça peut être intéressant, comme on l'a fait sur la 2405. Regardez, je vous fais un petit plan de coupe, mais voilà, effectivement ici on a des plaques, mais en effet c'est vrai que c'est bien plus intéressant en termes de design. Donc l'idée c'est de pas simplement bêtement venir alourdir un design avec des choses inutiles, mais d'amener des choses qu'on n'a pas la chance d'avoir sur ce segment là. Et voilà, pour l'instant on y travaille, on essaie d'ajourer intelligemment, trouver des formes. On a des échantillons ici, on a des échantillons là également, deux pièces détachées qui peuvent nous aider à trouver des formes qui peuvent être intéressantes et cohérentes. Donc on avance, on a déjà finalisé la partie externe avec le polycristallin, des petits compartiments qu'on a ajoutés juste avant
sur la pause déjeuner qui permettent de vraiment bien compartimenter les côtés. On a un cadran qui commence à se profiler, qui commence vraiment à être sympa. On a abandonné donc l'idée de faire des étoiles, etc. qui ne prennent pas forcément en compte les organes de la montre, donc on vient bêtement les cacher. Donc l'idée, voilà, c'est de conclure déjà cette partie-là et après on viendra définir le dernier étage du cadran au-dessus en ayant la même politique de ne pas cacher des choses inutiles. L'idée, c'est pas de mettre pour mettre, mais de créer de la profondeur, de la cohérence. Et voilà, dans tous les cas, je te montrerai l'avancée du projet au fur et à mesure qu'on avance. Bon, samedi, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, je fais une petite refonte du site internet. Je voulais le rendre un peu plus lumineux. Je trouvais que surtout sur le téléphone, c'était assez enfermant en fait la couleur noire. Alors c'est bien, ça respecte la DA, mais là par exemple, si je te mets un comparatif de la nouvelle page d'accueil qui est en blanc, c'est beaucoup plus lumineux. On se sent un peu moins étouffé sur le site internet. Le seul souci, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à changer. Tous les petits logos qui étaient en blanc, il fallait passer en noir pour que du coup ça ressorte bien sur un background blanc. Je suis en train de faire aussi quelques petites modifications pour réajuster la taille des textes, remettre à jour également le nombre d'avis Trustpilot qui a un petit peu fluctué parce que là on marque plus de 150 avis, mais on est même à plus de 230 maintenant. Donc ce matin ça va être un petit peu de ça. J'ai également un peu de retouche photo à faire encore et j'ai reçu aussi un échantillon de lampe à UV, donc ça permet de voir le Luminova des montres que je vais certainement inclure avec le nouveau modèle Triumph qu'on va lancer au cours de l'année. Donc voilà, c'est le premier prototype, pour moi il m'a l'air pas mal. J'en avais un deuxième ici un peu plus métallique acier mais que je trouvais faisait peut-être un peu plus fantaisie. Bon, celle-ci c'est une sorte d'acier plastifié un peu, bon c'est pas la plus grande qualité du monde mais ça reste en tout cas très bon en termes de luminescence. Donc voilà, ça permet de voir le Luminova, c'est sobre, c'est noir, c'est ce qu'on en demande, c'est quand même quali en termes de toucher. C'est juste la texture, j'aurais préféré un acier satiné comme là, mais globalement ça reste pas mal, donc je vais quand même voir ça avec les ateliers, voir ce qui est faisable de faire. Donc moi ce matin je m'attelle à ça et je te vlog le maximum. Et on a également ouvert le magasin puisqu'on est ouvert de 10h jusqu'à 13h, donc là on est actuellement au showroom. Et voilà, s'il y a des clients, on les prend et sinon moi je bosse sur la marque. Bon, et sinon faisons un point également sur la partie showroom. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu de nombreux clients et notamment 2 clients qui sont venus de très loin. On a eu un premier client de Paris qui nous a pris donc un TGV, un TER et est venu de la gare TER proche de notre showroom à pied pour venir récupérer une 2407. Un autre client qui est venu de Vendée, donc 7 heures de route en voiture. Il a même dû contourner du coup je crois le massif central de ce qu'il m'avait expliqué, qui est venu récupérer une 2403 argentée Clou de Paris qui était réservée, d'ailleurs elle est en rupture définitive. On a également eu un client, enfin un collègue à moi et également client qui est venu récupérer sa 2403 qui était également réservée depuis un petit moment. Ça a été les derniers chanceux qui ont pu bénéficier de ce modèle squelette qui est maintenant en rupture définitive. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il ne reste plus qu'une dizaine en noir. Donc voilà, une semaine assez remplie. On a eu également la visite d'autres clients qui sont venus en showroom. Donc voilà, c'est vrai que ma semaine s'est composée essentiellement aussi d'une grosse présence en showroom avec de nombreux clients et surtout des clients qui sont venus de loin. Donc voilà, en tout cas c'est plaisant. On sort des fêtes de fin d'année et le mois de janvier est un très bon mois quand même puisque de nombreux clients viennent nous faire confiance en showroom et également tous les soirs en live TikTok, puisqu'en effet on lance un live tous les soirs. On a pris le pli, c'est vrai, depuis novembre de lancer à la fermeture du showroom un live et du coup on a toujours une grosse présence le soir et de nombreuses personnes toujours présentes en live, donc c'est très plaisant. Bon, après cette petite vente avec ce monsieur qui venait donc de Vendée, je vais me réatteler à ce que j'avais commencé juste avant. J'ai shooté tout à l'heure en fait les 2406 avec bracelet croco, puisqu'en fait je les ai achetés sur le site internet, donc on peut directement maintenant les acheter avec un bracelet croco. On n'est plus obligé d'acheter le bracelet veau et d'ajouter le croco dans le panier. Donc je les ai shootés et là je suis sur Lightroom en train de faire des retouches. Donc je suis en train d'essayer de faire des photos. J'en ai fait en tout cas quelques-unes qui étaient vraiment sympas. Celle-ci, voilà, les retoucher, etc., pour essayer de nourrir cette page qui est actuellement surtout munie de photos en bracelet veau. Et moi ce que je veux, c'est pouvoir mettre des photos en cœur de croco pour que les personnes puissent voir la différence et puissent se donner un ordre d'idée de ce à quoi ça va ressembler s'ils partent sur le forfait avec bracelet croco qui est un peu plus onéreux. Donc ça semble logique qu'il y ait des photos de cette montre là. Vu que j'avais ajouté ça un petit peu en live rapidement, donc pour que ça soit achetable, j'avais pas pris le temps justement de faire des photos et des shootings avec le bracelet croco déjà équipé. Donc voilà qui est fait et là je suis en train justement de commencer à retoucher tout ça. Donc j'en ai une petite dizaine à retoucher. Il y en a des vraiment sympas ici. J'essaierai de te faire un petit timelapse sur une retouche globale. Il y en a vraiment des jolis pour le coup et je vais essayer de retoucher tout ça bien comme il faut, les mettre sur le site internet pour ceux qui veulent acheter justement ces 2406 avec bracelet croco, ils puissent voir le résultat avec ce bracelet parce qu'il est vraiment différent du bracelet veau. Donc voilà, il est 17h54, journée pas terminée. Entre la retouche, le shooting, les ventes, la partie design derrière moi, on touche vraiment à tout aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça te plaît en tout cas.
Bon, c'est ici que je vous quitte pour cette semaine. En tout cas, je suis très content de vous avoir embarqué avec moi durant cette semaine qui a été riche en émotions. N'hésitez pas, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ici, à me dire dans les commentaires si ce format vous a plu. Je recommencerai avec plaisir. Pourquoi pas même instaurer une semaine avec moi chaque mois de l'année pour vous montrer un petit peu toute l'avancée de la marque, etc. Ça peut être plus sympa qu'une journée où il se passe pas non plus 36 000 choses. Sur une semaine, globalement, je peux vous montrer pas mal de choses différentes. Mes semaines sont parfois très variées. Donc voilà, je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre feedback concernant cette web série. En tout cas, moi, j'ai adoré. Il y a également la web série Build an Icon qui arrive très bientôt. On va vous parler du développement de cette nouvelle montre Triomphe si tu as suivi durant ce vlog qui arrive très bientôt. Je vous invite à laisser dans tous les cas un pouce bleu. Ça nous aide énormément. Tous les youtubeurs vous le disent. Mais en effet, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, ça vous coûte rien du tout. Laissez un petit like. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Activez la cloche pour être averti lorsque je sors une vidéo sur cette chaîne YouTube. Commentez cette vidéo en me donnant votre ressenti concernant cette nouvelle façon de vlogger sur une semaine complète et moi je vous dis à la prochaine.